Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va avancer les pandas automnales que j'ai. C'est comme ça que je les ai appelés. Ça doit être la boutique du thé, certainement, parce qu'il y a Tea. Donc, c'est le designer Enjoy. Donc, moi, je l'ai pris en 11 CT. Et c'est de la boutique 121 Stitch. Donc là, je vous ai enlevé de la pochette. Parce que je pense c'est qu'avec la pochette, on voit mal au niveau de l'image. Tout simplement. Et de l'autre côté, la mince. J'ai mal fait les choses. Très mal faites. Bah, j'ai pas... Ah non, sur celle-ci, j'ai pas les groupes de couleurs, c'est vrai. J'ai que individuel. Il y en a une ribambelle de feuilles. Ça, on a 137 couleurs différentes. Bah, différentes, non. Nous avons... Attendez, je vais reprendre tout au début. On avait 123 couleurs et de 124 à 137, c'est que des mélanges. Je vérifie correctement. C'est bien ça. Donc sur cette toile là, on a des croix complètes, des poids de nœuds et du coin arrière. Voilà. Donc je vous avais pris la semaine dernière sur cette toile. Donc là, c'est pour faire les petits diagonales bleu, bah, presque noir, ouais, bleu foncé, fond jaune. Donc là, j'ai quelques fils, on va les avancer ensemble. Et pour aujourd'hui, je pense que je prendrai cette toile là. Alors attendez, bien évidemment, j'ai la toile qui est en dessous. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, oh là, pardon, le 13, je crois bien. Je vérifie. Oui, le 13. Donc aujourd'hui, j'ai kiné. Alors hier, je me suis fait mal au dos. Donc j'ai un point au niveau de la colonne vertébrale. Donc les mouvements sont un peu compliqués, mais en faisant de la broderie, ça me soulage un peu. Donc il faut bouger les bras. Oh, j'ai dû me bloquer un muscle, quoi, un truc comme ça. Je vais voir avec le kiné ce soir s'il peut regarder. Et en même temps, je ramènerai mon résultat d'IRM. Comme ça, lui pourra déjà voir. Et quand il ira à la fin du mois chez le médecin, ben je ramènerai l'IRM. Bon, après, je sais ce que j'ai. Donc, voilà. C'est comme ça. Et ce n'est point autrement. Autrement, nous, on a passé un bon week-end. Alors, samedi matin, on a été à l'IRM. De là, on a été faire 2-3 courses au Aldi. On est rentré. Mon mari a mangé. Moi, comme j'avais très mal dormi, j'ai été m'allonger.
Donc j'ai pas dormi, j'ai mal dormi, mais j'ai dormi un peu quand même. En principe, quand je me repose l'après-midi comme ça, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Au bout d'un moment, j'en ai marre, je me lève. Oh, zut. J'ai oublié de couper le son. Bien évidemment. On va couper là. On reprend mon aiguille. Et hier, on était invité chez ma belle-sœur à manger le midi. Donc on a mangé. J'avais fait une tarte à la rhubarbe. Et à un moment donné, je tenais plus, j'avais trop mal. Donc, c'est mon mari, on y va. Bon, moi, il me fait, attends, je me pousse, je te laisse passer. Je dis, non, non, je reste debout là. Alors, ma belle-sœur me fait, tu veux quelque chose à cacher? Je dis, non, non, il faut que j'attende 19h. Ok. Elle fait, non, mais autrement, j'aurais pu. Je dis, ouais, je les ai pris à 14h, donc j'y pars en 17h. 19h, pardon. Il me fait, ok. Donc là, ce matin, j'ai reçu un SMS de l'hôpital parce qu'ils envoient des mails, après ils envoient un SMS pour le rendez-vous. C'est vous confirmez, 2, vous annulez. Ça, c'est bien. Comme ça, parce qu'il a rendez-vous que jeudi. Donc mon mari m'a dit le congé est posé, donc j'ai validé le rendez-vous. Et samedi, on a invité chez notre neveu, parce qu'il a quelques travaux à faire en électricité. Dans son garage, je vais mettre des prises, des machins. Et en même temps, sa cousine, non, pas du tout. Sa voisine. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle a des ongles là, machin, pour voir les douleurs. Je sais plus non. J'ai perdu le nom. Et parce que j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on a invité? Parce que moi je sors. Hein. En plus, il faisait super bon hier. J'ai perdu mon aiguille. Et donc, il m'a dit, ah bah c'était pour de une faire les travaux dans le garage, que j'étais au courant. Hein. Parce que ça fait depuis le mois de juin. Juin ou juillet? Je ne sais plus. Ah bah écoutez, c'était fin juin, je crois. Ce Mathéo était déjà parti dans le sud. Donc, c'est entre le 20 et le 30, je pense qu'on a été... il nous avait invité à manger parce que mon mari lui avait trouvé... entre guillemets. Il avait juste donné le CV de notre neveu à une société, tout simplement. Et il nous avait dit, ah bah je vous ai... il avait appelé mon mari, ouais merci, c'est trop gentil. Ils m'ont appelé. Ok, c'est cool. Hein. Ouais, vous invitez au restaurant. Mon mari fait non. Si tu veux nous inviter, tu nous invites chez toi, on mange un bout ensemble, et puis voilà. Il fait non, tu vas pas nous inviter au restaurant, t'es pas bien. En plus, Claude, pour ce qu'elle mange, c'est quoi de payer pour elle, quoi. Et c'est vrai. Il a pas tort. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Alors, si je vous pousse un peu comme ça, parce que là j'ai la barre pour maintenir le Q-snap.
Et on arrive au bout du fil. Là, au bout. Il reste encore quelques croix à faire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on avait été manger chez eux. Voilà. Et là, il avait parlé avec mon mari, parce que mon mari est électricien. Hein. Donc, il lui avait dit, ah, bah attends, faut que je te montre un truc. Donc, il fait, bah, c'est pas compliqué. Il fait, t'achètes. Alors, il lui avait dit ce qu'il devait acheter. Bah, il ira cette semaine acheter. Comme ça, il pourra faire commencer les travaux. Il y en a pas, il m'a dit, il n'y en a pas pour long. De faire les travaux. Se mettre deux prises, quoi. Alors j'ai éteint le chauffage, mais j'avais chaud. Alors j'avais mis un petit, bah, un pull. J'avais chaud. Alors j'ai dû mettre, j'ai enlevé mon pull et j'étais mis un t-shirt. Ouais, il y a des moments comme ça où j'ai très chaud. Alors moi quand je suis toute seule, bah, j'éteins le chauffage. Hein. Bah, hier comme on n'était pas là de quasi toute la journée. Si on est rentré un peu tard, hein, à 6h, j'ai dit, ouais, c'est bon, on y va là. C'est pas que, je dis, mais moi j'ai mal. Une fois, j'avais pas vu l'heure. Ouais. Une pipelette, mon mari. Une pipelette. Ah mince. Et j'aimerais bien faire un bout ici. Avec vous. Hop. Ça va aller dans ma petite boîte. Alors, les V. Donc, on y va. On cherche le V. Alors, c'est le V bleu. Et pas ici. Non, ça c'est le bleu clair et le bleu foncé. C'est un mélange. Alors, 38, 53. Alors ça fait bobo. Oh, que ça fait bobo. Alors, je vous ai dit quoi? 58, 53 et le 54. Donc, 54, je vais prendre. Alors, attendez, je réfléchis. C'est le deuxième, donc c'est un bras. Comme si on s'était, je la fais en 3 bras, mais pas en 2. Pas en 4. Parce que je trouve que ça fait trop épais. Et le 38, ça, bah, c'est pas le bon. 38, 53, il me faut 2 bras. Donc là, c'est orange. Allez. Alors moi, je tire un bras après l'autre. Et de 1. Et de 2. Donc mon beau-frère m'a demandé qu'est-ce qui est arrivé à un moment, quoi. Il fait, elle était âgée. Bah, je dis non, 67 ans, elle allait avoir là. Bah, mardi, c'était son anniversaire. Et là, il a eu un choc. Je fais, mais qu'est-ce que ça va pas? Il fait, non, mais c'est mon âge. Bah, j'ai oui. Sinon, il a fait un arrêt cardiaque. Et dans la nuit, ça peut s'arrêter tout simplement. Et j'ai mon père, quand il s'est levé le matin, il était déjà froid. Les pieds froids. Il m'a dit, il avait les pieds gelés. Il faut, tu te rends pas compte, c'est jeune. Bah, je sais que c'est jeune. Si franchement, on s'attendait pas à ça. Hein. Alors attendez, parce que là, il y a presque un nœud. Voilà. Quand on fait ça, on fait doucement avec le fil égyptien. Alors, je ne sais pas si du coup,
Le V, c'était du 128. Est-ce que j'en ai rajouté là ou pas? Non. Non, non, non. Donc, on va déjà faire cette partie-là. Et s'il en reste, je noterai sur la cartonnette en plastique. Et comme ça, je parquerai. Je mettrai le reste de mon fil parce que là, on en a. Mais après, on n'en a plus. Non, on doit en avoir un peu plus haut parce que là, j'en vois pas. Donc, c'est pas grave, hein, on doit en avoir à un moment donné. Voilà mes 3 petits brins. Je vérifie la longueur et nous avons un sacré décalage. Ah bah alors, voilà. Donc là, on va faire. Bon, je vais pas être très bien installé, mais c'est pas grave. Je vais peut-être juste tirer un peu la toile vers moi. Hop. On va pousser un petit peu pour pas faire de dégâts. Oui, vous voyez toujours. Je bois un coup. Ce café est pas très chaud, hein. Allez, c'est parti, on commence. Alors, j'ai fait sortir mon fil un peu plus loin. Comme ça, il y a le fil en dessous de la toile qu'on va emprisonner avec les points qu'on va faire. On tire pas trop fort. Et comme ça prend avec. Ah, tout à l'heure, j'ai commencé à faire. Je suis en retard sur mon stitch mignon. Non, mon stitch au beurre. J'ai 3 cases à faire. Donc, j'ai quasi fini la couleur. Je retourne ma toile pour passer mon fil. En dessous de la trame. Il y avait un fil. Et comme ça. Oh, sinon. Alors, j'ai dû tout défaire. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. J'ai punaise, il me semblait bien que j'avais chanté un film. J'ai dit, oh, c'est pas grave. Ah bah j'ai dû tout enlever mes fils. Bingo. J'ai gagné ma journée. Alors j'ai refait les points que j'avais fait. Alors attendez, parce que là il y a un petit truc là. Hop. Alors là il faut faire attention puisque j'ai la barre. Je vérifie. Ça m'a l'air d'être bon. Faire méga attention. Pour ça que j'essaye de tenir le brin quand vous voyez là ici je pique mon aiguille et je maintiens le fil, je touche le fil, il passe en fait dans mes doigts. Ça je vois à peu près je sens s'il y a un problème ou s'il y a tout simplement un petit nœud, quoi, ça peut arriver. Alors là, on va faire le petit point juste au-dessus. Après, je vais aller voir. Mes patates sont cuites, je vais les éplucher pour ce soir. Donc cette vidéo, vous l'aurez demain matin. Je vais faire le montage tout à l'heure. Alors j'espère que le 2, c'est pas un mélange.
Parce qu'on a vraiment quelques points à faire. Ah si, il y en a un peu là-haut, mais loin. Bon, après, je parquerai mes fils s'il faut. Donc Maël s'est fait disputer par sa tante, par son parrain. Monsieur, je suis mon gars parce qu'il a une soirée Halloween. Et puis il se vante qu'il va... Je dis ouais, bah, on en reparlera. Le moment il dit oui mais tu m'avais dit oui la semaine dernière. Ah j'ai eu oui, j'ai mis entre la semaine dernière et maintenant il y a un changement. Le moment il fait comment ça? Bah j'ai quand il ira à l'école tous les jours, on en reparlera. Il me fait non mais t'es sérieuse moi? Ah je suis... Oui oui. Je vois pas pourquoi je te laisserai sortir si tu fais pas ton droit d'aller à l'école tous les jours. Ouais, c'est pas normal. Je m'en fous. Alors, sa tante, elle a rajouté une couche. Son parrain a rajouté une couche. Alors, je sais pas si mon mari m'a réveillée ce matin, mais je l'ai pas entendu. Ce chat a demandé de me lever. Oh, il a dû, hein. Mais je pense que j'ai dû lui dire oui, oui. Comme d'hab, quoi. Celui, moi, je parle en dormant. Et vous me posez une question, je vais vous répondre. Vous savez, je vous réveille. Parce que le réveil, soi-disant, n'a pas sonné. Mais le réveil n'a encore pas sonné. C'est normal, parce que c'était pas la bonne heure où je réveille les gens. Bref. Alors, ma belle-sœur m'a demandé comment que ça allait. Mon père. C'est compliqué. Donc, je me doute bien. Et là, mon beau-frère a chopé il avait une embolie pulmonaire. Alors, ça faisait 3 jours qu'il disait à une belle-sœur, hein, parce que quand elle rentre, elle lui demande ça va bien? Ben ça va. Et elle rentre un jour, elle fait ça va? Non, ça va pas. Bah qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai mal au mollet. Ok. Bon, ça repasse. Le lendemain, elle part travailler. Elle lui demande toujours comment ça va. Il fait ben, très mal, j'ai mal. T'as mal où? Toujours à ton mollet là? Il fait ben oui, ça passe pas, j'ai mal. Elle fait tu peux pas prendre rendez-vous chez le médecin? Bah non. Ok, j'ai compris. Alors le lendemain, elle travaillait pas. Bah, elle a appelé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le médecin. Donc il a été le jour même. Son médecin a appelé je sais plus quel médecin. Elle me l'a dit, mais je me souviens plus du nom du médecin. Et ils l'ont pris dans la journée. Et il lui avait donné les piqûres antibiotiques, anti-inflammatoires. Oui, elle m'a parlé d'anti-inflammatoires. Donc voilà. Alors mon beau-frère il dit à mon mari, ouais, vous auriez pu nous prévenir pour la maman de Claude. La moindre des choses c'est qu'on est à l'enterrement. Et je dis ouais, c'était spécial.
c'est compliqué dans sa famille. Il faut, ouais, mais même, on serait venu, quoi. Et surtout que c'était à côté, quoi. Mais j'y ai pas pensé. J'ai dit à ma belle-sœur, je dis, désolée, j'ai dit, mais franchement. Elle me fait, non, mais je comprends. Hein. Elle me fait, t'inquiète, hein. Je me doute que t'étais pas dans ton assiette, quoi. Surtout si c'est brutal, elle était pas malade, quoi. Bah, elle n'était plus malade. Ça a été en rémission, ça faisait 4 ans. Bref. Et mon beau-frère me fait, c'est jeune quand même. Bah oui, je sais que c'est jeune. Franchement, je pensais pas, quoi. Surtout qu'au mois de janvier, ils avaient été voir un cardiologue, tout allait bien. Bref. En plus, ça lui a mis un coup vis-à-vis de l'âge, quoi. Tu te rends compte quand même que c'est mon âge? Ben oui, je sais. Et ma belle-sœur, elle me fait... parce qu'il y a 2 mariages. Mon père s'est marié 2 fois. Et donc, elle me fait... ils ont fait des papiers, quelque chose. Je dis, ouais, vous avez fait un testament au dernier des vivants. Elle me fait, ah bah tant mieux, parce que elle fait... par contre, en fait, ma sœur, ils auraient pu demander... mon père a eu... Ben, il nous a eu, nous. Et après, avec donc ma mère, ma deuxième mère, en gros, c'était... ils ont eu 2 enfants, 2 filles, ensemble. Parce que ma belle-sœur me fait, ils ont le droit. J'ai dit, non, il y a un testament. Justement, ils ont, comment on dit, pris les devants. Pour pas que justement il y ait des soucis qui demandent leur part. Machin. Elle fait, par contre, quand ton père décédera, ça va être compliqué. J'ai bien vu, surtout que j'ai un frangin qu'on ne sait pas où il est. Mais bon, le notaire, il lui a dit, vous ne cassez pas la tête pour votre fils, on va le retrouver. Moins de 6 mois. Parce qu'il fait, ouais, c'est comme la gendarmerie, ou les gendarmes, ou les... entre guillemets, flics, entre guillemets. Ou autres représentants de loi. Il ne l'avait jamais retrouvé. Pourtant, il a eu des amendes de stationnement, machin, bidule. Ils l'ont jamais retrouvé. Les amendes, ils allaient chez mes parents. Oh, désolé, c'est mon alarme. Pour pas que j'oublie. Comme j'ai dit à ma belle-sœur, j'en ai rien sur terre. Elle me fait, ouais, c'est vrai. Ah bah ça fait peur, hein. Si tu joues au lendemain, t'es plus là. Elle me fait, ouais. Et là encore, on n'a pas dispersé les cendres. On le fait là pendant les vacances.
ça, ma soeur m'a demandé si je venais. Je lui ai dit oui. Ma soeur, elle peut pas. Là, moi, je suis la plus grande des filles. Alors là, ma soeur qui est juste en dessous de moi, on a 3 ans d'écart. Elle vient pas parce que ses patrons sont en vacances et d'habitude elle travaille que là les après-midi. Et là, comme ils sont partis en vacances, je sais plus où, dans quel pays, c'est ma soeur qui fait le temps plein du lundi au samedi. Elle va être claquée. Bon là aujourd'hui, je sais pas si elle est en congé ou pas. Je lui envoie un message tout à l'heure, avoir un peu de nouvelles. C'est quand ma soeur, la petite soeur m'a envoyé le message que c'est celle qui s'occupait avec mon père du funérarium. Donc c'est le numéro de téléphone de ma soeur qu'ils appellent. Et donc elle a fait le tour de tout le monde pour savoir si, qui venait pas. Et j'ai dit moi je viens, mais il faut me prévenir une semaine à l'avance. Je dis parce que mon mari il faut qu'il pose congé. Il faut une manière, ça sera pendant les vacances. C'est pendant les vacances ou à un autre moment. Ça fait un moment quand même qu'ils ont entre guillemets qu'ils ont mis à disposition les cendres. Et comme ma mère voulait une dispersion des cendres dans le jardin des souvenirs. Alors ce que je disais à ma belle-sœur, je dis mais ça me choque moi. J'ai dit à mon mari, j'ai dit c'est bien un truc. Alors ça j'ai dit tu feras jamais. Pas avec mes cendres en tout cas. Puis après c'est où tu m'incinères ou pas, je m'en fous. J'ai mis le truc, c'est tu me mets pas dans le jardin des souvenirs. Alors, je dis ça c'est un truc, tu peux même pas te recueillir. Parce que dans le jardin des souvenirs, il y a ou la dispersion des cendres, on est d'accord, hein, jusque-là, ou toujours dans le jardin des souvenirs, mais ils mettent l'urne dans une case. Alors ok, je suis ok. Donc moi j'ai dit oui à ma mère, à ma première mère. J'ai de la place, hein. J'ai dit à mon mari, il y a de la place, il faut tu me mets avec elle. Non, moi ma mère elle est décédée, j'étais toute petite, hein, j'avais 3 ans. Donc ma deuxième maman, voilà, comme si c'était ma mère, elle m'a élevée. Et j'aimerais jamais tu me fais ça, mais jamais. Et j'ai respect pour mon cercueil aussi. Si vous ne faites pas des écriteaux sur mon cercueil. Des dessins, machin, j'en veux même pas. Oui, il y en a qui s'amusent à faire des dessins sur le cercueil. Je trouve ça, mais déplacé, mais d'un déplacé. Chez mon mari, parce qu'on en a parlé avec ma frangine qui est juste en dessous de moi. Elle me fait par contre, hein, t'es au courant, vous ne faites pas d'écriteaux, je dis pareil. Elle me fait, mais c'est un manque de respect, c'est exactement. C'est ce que, voilà. Ça m'a choqué quand j'ai vu ma cousine faire des dessins sur le cercueil, quoi. Et mon père a accepté ça. Je comprends pas. Bon, vous me direz, après, elle est partie ensemble, quoi. Ouais, mais non. C'est un manque de respect.
Bref, on va peut-être pas changer de conversation. Donc du coup, samedi, nous sommes invités à manger. Parce que mon neveu fait, vous préférez quoi, samedi ou dimanche? Et mon il fait, tu veux quoi? Bah, peu importe. Et Maël, il fait, bah, prends le samedi. Il fait comme ça, le dimanche, tu peux te reposer. Papa. Donc du coup, on va samedi midi. J'espère que je n'aurai pas trop mal. Alors je sais plus de quoi on parlait avec mon mari. Je n'oublie pas hein, aujourd'hui, bah pour aujourd'hui j'ai kiné quoi. Je lui ai dit hier soir, je n'oublie pas, j'ai kiné. Donc à quelle heure? Je regarde. Je fais 18h. Ok. Et j'ai rendez-vous mercredi. Alors j'ai eu mercredi, par contre tu ne pourras pas faire la sieste, tu la feras après quoi. Il me fait bah non, je ne ferai pas. Je dis comment ça t'en feras pas? Il me fait bah j'ai rendez-vous à l'IRM, mais je sais pas oui je sais. Et il me fait bah je pourrais me reposer le lendemain. Puisque j'ai pris congé. Ok. Donc là, Maël, le patron à mon mari, ne peut plus prendre de stagiaire. Donc du coup, il m'a dit, ouais, il faut que je cherche un nouveau stage. Maintenant, bah oui. Ah mince, c'est un 200. Et j'ai dit, il faut que je te le fasse à ta place. J'ai dit, ça fait une semaine que tu sais que ils ne prennent pas. Ils prennent plus de stagiaires parce que il faut, je sais pas quoi, un ouvrier avec je sais pas quoi comme diplôme et à ceux qui pouvaient prendre des stages, les stagiaires. Parce que je n'avais pas vu que ça avait coupé. Et oui, désolé. J'ai parlé de plusieurs choses. Donc maintenant du coup je ne sais plus. Bon c'est pas grave. Donc j'espère que chez vous... Ben nous on a un beau soleil aujourd'hui. Comme hier, c'était agréable. On supportait le pull hein, parce qu'on a quand même pas mal de vent. Mais c'est méga agréable. Et zut. J'ai perdu mon fil. Vous voyez, ça c'est filoche. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est filoche. Donc là, il nous reste un petit point à faire. Alors, hop, on fait le point d'arrêt. Hop, je ressors mon fil. On va le mettre ici. Voilà, comme ça, je laisse un petit peu dépasser. Et est-ce qu'on a du V? On en a un petit peu ici. Non, c'est pas le V qu'on faisait, c'est quoi? Si, c'est le V. Si, c'est le V. Donc là, je laisse un bout dépasser. Et là, je vais, désolé, mais vous voyez pas, mais je vais parquer mon fil. Hop, comme ça, j'ai pas besoin de le ranger. Et les petits points seront faits quand j'arriverai ici. Tout simplement. Je tire un peu sur mon fil. Je fais toujours ma première croix comme d'habitude. Hein. Et hop là, le fil est parti. Donc, là, je vais couper le petit fil qui me reste là. Est-ce qu'on prend une couleur là?
Là, c'est les ronds roses. Et là, c'est encore les diagonales. Là, les croix, on en a un peu plus loin. Alors, attendez, on va déjà regarder. Alors, la première feuille. On va regarder le 2 si c'est une couleur unie. Le 2 rose. Le 2 foncé fond rose. Non, c'est du 112 et c'est du 38,53. Alors, 38,53. Il est là. Donc, on va prendre un fil. On va le doubler pour faire les petits points. Alors, attendez, je cherche les deux bouts. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez fait de beau ce week-end. Est-ce que vous avez pu profiter un petit peu? Donc, hop, ça, c'est les petits deux. Hop, on tire pas trop fort. C'est un beau orangé, hein. Et non, que je suis bête. Faut que je l'enlève. C'est pas en 2 brins. C'est en 3. Oh, quel bourrique. L'habitude de faire du 14-7. Hein. Donc là, j'ai un fil. 2 fils. 3 fils. Alors, on essaye de reprendre un bout si je le vois. Regardez-moi la bêtise que Claude a fait. Alors, c'est quoi ce pins? Oh là 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 là. Ok, ça c'est bon. L'autre, on va regarder ça. Eh non, ça va pas. Regardez-moi le boudin que ça m'a fait. Ok, des fois c'est pas grand chose. En effet, ce n'est pas grand chose. Il faut prendre du bon sens, tout simplement. Voilà. Le deuxième fil est fait. On va prendre le troisième. Et voilà. Alors, attendez. Voilà. On aura mis du temps pour ce fil, hein. Oh, pardon. Une excuse. Donc là, on y va. On fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai encore une caquette dans le fil. Oh, je sens que ça va me saouler, ça. Ben non. Non, non, il n'y a rien. Ouf. Alors, attendez. Je
prenne quand même les 3 brins que j'ai passés. Et c'est parce que vous savez, il se tourne le fil. Et après, bah, on a l'impression que ça fait un nœud, mais non, non, non. Il y a juste à déplier. Mais non, j'ai rien. Pourtant, après, ça fait, on a l'impression que ça bloque. Non, mais dis donc. C'est qui la chef? Oui, je parle à mes filles. Donc là, on va faire les petits deux ensemble. Et puis après, je pense que je vais arrêter là la vidéo. Alors, attendez, hop, que je tire bien. Que les fils se mettent correctement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai l'impression qu'il y a un nœud. Un petit nœud, mais un petit. Mais j'arrive pas à piquer. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu notre nièce. Bah, qui a l'âge de Mathéo. Ils ont 3 mois d'écart. Elle a fait ses études à Strasbourg. Et là, elle était là ce week-end. Ça fait plaisir de la voir. C'est l'autre jour quand on a été chez le neveu. La Jadounette, elle n'était pas là. Et je crois que ce samedi, elle sera là. Comme ça, les petits deux seront faits et j'en vois pas nulle part. Donc ce que je ferai, c'est que je les remettrai sur le... Ah si, on a là. Bon, le fil est grand encore. Hein. Donc je pense que je le remettrai sur la cartonnette et puis en avant Guingamp, quand on arrivera là-haut, bah, j'aurai déjà les fils de près. Quoi. Alors attendez, parce que là il n'y a plus beaucoup de... Le fil avait bougé.
Oh, c'est pas possible. Regardez-moi le gros nœud que ça a fait. Alors, attendez. Je vais essayer de tirer fil par fil. Et celui-là, il vient d'où? De quel côté? Ah là. Donc, j'espère que c'est bon. Oui. Donc, je vérifie toujours. Hein. Je passe toujours quand j'ai un gros nœud comme ça. Je vérifie toujours. Donc là, on va faire un point d'arrêt à côté. Comme là, je sais que ça sera que des ronds. Et voilà. Comme ça c'est fait. On a bien avancé, hein, on a fait quasi une ligne, non, une colonne. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.